Bonjour. Bonjour Carole. Alors on vient vous rencontrer parce qu'on voudrait bien savoir ce que vous produisez, ce que vous faites. Alors je crois que vous avez la maison qui est En travaux. qui est en plein travaux. Ouais. Alors nous montons rejoindre Carole dans cette cage d'escalier formidable qui sert pour le moment carrément de hall d'exposition puisque la maison est entièrement en travaux pour abriter le futur atelier de Carole. Carole, vous vous êtes établie à Vic-sur-Seille il y a peu de temps. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette aventure? Bah écoutez, avant on était plus du Grand Nancy et un jour on est venu visiter Vic-sur-Seille, moi et mon conjoint, et on a eu un coup de cœur. Peu de temps après, on a acheté cette vieille maison qui n'était pas habitée depuis 30 ans, d'où les travaux importants. Et voilà, et depuis on est heureux ici. C'est une ville qui regroupe quand même plusieurs artistes, donc je me sens chez moi. Alors on peut vous qualifier de peintre, mais j'ai vu sur vos sites acryliques. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, les artistes choisissent généralement la peinture avec laquelle ils souhaitent travailler. Il y a l'acrylique, il y a la peinture à l'huile, il y a la peinture aquarelle pour dire les principales. Et moi j'ai choisi de peindre à l'acrylique. Voilà, c'est une peinture voilà, plus épaisse qui se travaille différemment. Mais voilà, moi je travaille surtout donc, de la peinture acrylique avec beaucoup de mélange d'eau, beaucoup de coulures, beaucoup d'effets sur des tableaux où vous voyez beaucoup de reliefs. Oui, justement, oui. Des reliefs d'enduit. Voilà, donc moi c'est ma spécialité, c'est les reliefs et la peinture acrylique diluée à l'eau et souvent au café aussi pour faire des reliefs sympathiques sur les tableaux. Alors vous qualifiez ce que vous faites d'art déco. Vous pouvez préciser ce que vous entendez par là? Alors, art décoration, donc c'est un style de peinture, un art déco, avec des formes souvent géométriques, linéaires, etc., avec des couleurs assez vives, vraiment dans l'optique de décorer la maison, c'est-à-dire que je suis une artiste plus passionnée par la décoration. Je suis pas spécialement une artiste expressionniste, voilà, moi c'est vraiment l'harmonie des couleurs, apporter une touche de couleur dans une pièce pour qu'elle soit harmonieuse dans la décoration, c'est vraiment ma passion. C'est pour ça que je me suis dirigée vers l'art de décoration. Alors on peut très bien faire appel à vous pour si on souhaite aménager son intérieur avec quelques-unes de vos productions. Tout à fait, on peut me demander la couleur qu'on souhaite, le tableau qu'on souhaite, faire une commande. Si les couleurs ne plaisent pas, je peux très bien m'adapter à la couleur de votre intérieur. Nous suivons à présent Carole. Ah bah cette pièce, qu'est-ce qu'elle représente? C'est là que vous passez énormément de temps, je Mon pense. atelier, oui, alors c'est une pièce qui est vraiment dédiée à mes peintures, c'est-à-dire qu'elle est dans son état brut et elle le restera sans doute un certain temps tant que je ne suis pas installée en bas. Les artistes, on a besoin de pouvoir créer et de faire des taches partout, vous voyez, tout est taché, il y en a au mur, il y en a au plafond, il y en a au sol. Voilà, c'est mon atelier. Là, ce sont des tableaux sur lesquels vous travaillez actuellement ou... Alors, c'est des tableaux que je suis en train de finir, effectivement. Celui-là, il faut que je le termine. Celui-là, je vais lui accrocher ses attaches derrière. Vous voyez, ils sont en cours de préparation. Ils sont destinés aux expositions qui vont bientôt venir. Il y a différents types de toiles. Donc là, c'est plus voilà, une toile en lin, une toile en coton, ici. Par contre, là, c'est sur du bois parce que ça m'arrive fréquemment de peindre sur du bois et je fais également mes encadrements ici, dans mon atelier, sur mesure, avec du bois. À noter que je suis spécialisée dans l'art de décoration, certes, mais de récupération aussi, c'est-à-dire que je récupère d'anciennes toiles pour repeindre dessus vraiment dans un objectif de recyclage, déjà, premièrement. C'est des toiles qui étaient destinées, voilà, à ne plus être exposées chez des gens, mais aussi dans le but de pouvoir permettre à mes futurs acquéreurs d'obtenir une toile à des prix réduits, car le matériel me coûtant forcément moins cher, je peux me permettre de mettre mes œuvres à la vente moins chère. Alors quand vous concevez un tableau, est-ce que vous faites d'abord au préalable une ébauche sur un papier, sur un... Non, jamais, non, non. Je réfléchis un petit peu avant à ma création. Souvent, l'idée me vient le matin en me levant. Généralement, quand je me réveille le matin, je sais ce que je vais peindre la journée et je trouve rarement l'idée dans la journée, c'est la nuit, ça doit travailler.
Et quand je me réveille, je sais exactement ce que j'ai envie de faire. Donc généralement, je monte dans mon atelier et je commence à créer. Alors là, vous voyez le grand tableau qui est en haut, c'est un de mes premiers tableaux. C'est pour ça que j'affiche là, parce que j'y tiens particulièrement. Un de une première peinture de paysage. Et en dessous, c'est ma deuxième toile. Quand j'ai commencé à peindre, voilà, ça c'est historique pour moi, c'est important, c'est ma deuxième toile. Voilà. Et vous êtes autodidacte? Vous êtes formé vous-même ou vous avez été... Un jour, j'avais lancé un pari avec mon père et je lui disais que j'étais attirée par les odeurs de peinture, les crayons, etc. Mais je faisais absolument rien d'artistique. Et mon père m'a donné des crayons de couleur là, et je me suis rendu compte que je savais dessiner alors que je n'avais jamais appris réellement. Et même cette toile, voilà, c'est la deuxième. J'ai compris que je savais peindre alors que j'avais pas appris à peindre. Et du coup, je me suis lancée là-dedans et c'est devenu ma grande passion. Maintenant, ça rythme ma vie. Et le tableau que je vois sur la porte, là, ici? Alors ça, c'est pas réellement un tableau, c'est un dessin de mon fils parce que je suis également maman d'un enfant de 2 ans et demi. Et souvent, quand je peins, il se met à côté de moi et puis il peint aussi. Donc il aura peut-être le même goût plus tard pour la peinture. Il aime beaucoup mes peintures. Et, il m'en parle souvent, il me dit qu'elles sont belles et Ah. c'est vrai, il aime bien. Alors ça fait 8 ans que je peins environ. Comme je vous expliquais l'histoire de mon père qui m'a donné voilà, de la fourniture pour pouvoir dessiner et peindre. Mais en fait, c'était parti surtout de la discussion que je me promenais fréquemment dans des magasins d'art juste pour sentir les odeurs parce que j'aimais les odeurs de crayon, de peinture. Je sais pas pourquoi, mais instinctivement, j'avais envie d'aller depuis tout jeune voilà, me promener. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui dormait vraiment en moi et qui fallait que ça sorte, donc voilà. Un futur proche, où est-ce qu'on pourra vous rencontrer? Dans ma maison, alors aussi sur les nombreuses expos que je fais toute l'année et les salons qui sont programmés, mais si vous voulez me rencontrer chez moi dans mon atelier, c'est possible. On va avoir au rez-de-chaussée une salle qui sera ma petite galerie d'exposition, qui sera ouverte au public avec des horaires d'ouverture. Et vous pourrez me rencontrer à ce moment-là. Et je ferai également des démonstrations de peinture si vous voulez me voir peindre. Et on pourra donc vous rencontrer là prochainement, le dimanche 20 août, à Randori-Paille. Tout à fait. Vous serez donc des nôtres au cours du festival. Eh bien, bonne route à vous, à Merci. bientôt.